Coucou à toi, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama pour la 7e option du tirage intemporel axé sur le domaine professionnel. Alors tout d'abord, un bienvenue à toi et un grand merci de ta présence et de ton écoute. Merci de ton abonnement et pense à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Merci de tes likes, de tes partages et de tes commentaires auxquels je réponds systématiquement parce que j'aime être dans l'échange, dans le partage, dans la communication et dans l'interaction. Voilà, j'espère que tu vas très bien et nous allons démarrer ce tirage qui, je le rappelle, est intemporel, c'est-à-dire que tu peux le regarder n'importe quand et qui est général, donc qui s'adresse à un grand nombre. C'est pourquoi je t'invite à faire preuve de discernement et à prendre ce qui sonne juste pour toi, chaque vidéo correspondant à une option, à un choix. Et donc, si celle-ci ne te correspond pas, tu peux regarder une autre vidéo qui correspondra peut-être davantage à ce que tu es en train de vivre dans ton ici et maintenant. Allez, c'est parti. Les 3 premières cartes, justement, vont te permettre de voir si cette vidéo te correspond. Donc, nous allons voir où tu en es dans ta vie professionnelle. Ensuite, nous verrons ton objectif. Alors déjà, où tu en es, ton objectif. Oh là là, il y en a trop là. Allez, en plus ça tombe par terre, les vilaines. Allez, gentilles les cartes. Alors, ton objectif. Ok, voyez. Ensuite, nous allons voir quel chemin peut t'amener à atteindre cet objectif. Allez, une carte pour le cheminement. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qui pourrait te poser problème, qu'est-ce qui pourrait te freiner dans ce cheminement. J'ai une démangeaison. Qu'est-ce qui pourrait te freiner dans ce cheminement? Ok. Et qu'est-ce qui peut t'aider dans ce cheminement? Alors, en fond de deck, nous avons le 9 de coupe qui nous parle déjà d'enthousiasme, comment dire, d'une certaine satisfaction. Donc déjà, ouais, il y a peut-être un état d'esprit de satisfaction. Donc soit tu y es déjà, soit tu aspires à la satisfaction. Et voilà, tu as envie de trinquer à ta réussite. Donc, on va voir un peu ensemble comment tu vas pouvoir trinquer à ta réussite. Donc là où tu en es ici et maintenant, nous avons le 8 de coupe. Ok, donc c'est le 8 de coupe qui s'est éloigné des anciennes coupes pour aller vers le 9 de coupe. Je traduis. C'est en fait comme si tu avais laissé derrière toi une quantité de soucis, en fait, ce dont tu ne te nourris plus, ce dont tu n'as plus besoin. Et c'est plus au niveau émotionnel ici, donc au niveau de... ouais, en fait, tu as laissé derrière toi ou tu es en train de laisser derrière toi ce qui te pose souci, voilà, ce qui te rend morose, ce qui t'embête, voilà, toutes ces vieilles émotions dont tu n'as plus envie, et pour aller vers la réjouissance du 9 de coupe. Donc, on va voir maintenant ton objectif, et bien vers où tu vas en quittant ces vieilles énergies. Alors, apparemment, tu es dans une phase de choix.
Tu as envie de choisir le chemin qui est le tien. Tu as envie de trouver ton orientation. Donc, il se peut ici, comme on est dans le domaine professionnel, que ça nous parle de réorientation professionnelle, de reconversion professionnelle, pardon. Ou tout simplement, même si tu restes dans la même activité, peut-être l'exercer dans une autre entreprise, l'exercer différemment. En tout cas, ici, il y a une notion de choix et de choisir le chemin qui te correspond. Donc ici, avec cette carte, on voit ici, on a un chemin qui a l'air simple, mais qui finalement, on ne sait pas trop où il mène. Ici, on a l'air d'avoir un chemin qui est un peu plus compliqué, il y a une montagne, mais on s'aperçoit qu'il y a le soleil derrière, et les oiseaux qui sont de bon augure, et les cerfs regardent aussi plus dans cette direction-là. Et donc, c'est, ouais, est-ce que je vais choisir la facilité ou est-ce que je vais choisir un chemin qui est peut-être un peu plus chaotique, un peu plus aventureux, mais qui finalement va vraiment m'amener là où je veux aller? Et voilà, et moi j'ai l'impression que vu que tu quittes les vieilles émotions embêtantes, peut-être que tu vas choisir le chemin plus aventureux, mais pour aller vers quelque chose qui te plaît vraiment et qui te ressemble vraiment. Et alors, pour effectuer ce choix, finalement, pour choisir ce chemin, tu es actuellement dans la position du 5 de denier, donc il se peut que tu te sentes seul, que tu aies l'impression de... Ouais, que tu te sentes seul, et là on te dit, mais tu peux demander de l'aide. Ose demander de l'aide, alors ça peut être aux gens autour de toi, comme ça peut être en prière aussi, en méditation, euh, en se tournant vers une communauté, ça peut être une église, ça peut être la mosquée, ça peut être euh, un temple, ça peut être, mais aussi ça peut être une association. Tu vois, parle ce qui résonne pour toi, si tu as une religion ou pas. Voilà, il y a des communautés religieuses comme il y a des communautés laïques, donc non religieuses, des associations qui peuvent, ou des professions aussi, ça peut être une start-up, si tu veux, comment dire, pas une start-up, une pépinière par exemple, si tu veux créer ton entreprise, tu vois, mais tu peux te tourner vers une communauté de personnes qui vont pouvoir t'aider dans ton chemin, qui vont pouvoir t'aider à, à trouver la voie qui est la tienne d'une part et à atteindre tes objectifs d'autre part, donc ou à démarrer en tout cas vers ce nouveau, dans ce nouveau chemin. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qui peut te freiner dans ce cheminement? C'est le 3 de denier. C'est est-ce que tu sais avec qui partager tes compétences à l'heure actuelle? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui te volent quelque part, qui te volent tes créations, qui te volent ta créativité pour en récolter les lauriers? Et, et voilà, et du coup, est-ce que tu oses créer? Et est-ce que tu es prêt à créer pour toi et en ton nom cette fois-ci? Voilà ce qui me vient, moi, avec ce 3 de denier dans cette position. Euh, Et après, oui, elle nous parle aussi de partage de compétences. Et donc, finalement, bah, tu vois, justement, peut-être que tu te sens seul parce que tu ne sais pas vers qui t'orienter pour avoir les compétences qui te manquent finalement. Et justement, en allant vers ce type d'association de pépinières d'entreprise euh, ou peu importe quelle collectivité, bah justement, tu vas pouvoir rencontrer des personnes qui ont des compétences complémentaires aux tiennes. Et comme cadeau, comme atout, qu'est-ce que tu as? Tu as le 4 d'épée. Et tu vois, c'est marrant, je te parlais de prière et de méditation. euh, Parce que tu peux aussi demander de l'aide à la vie, à Dieu, à tes guides, à tes anges gardiens, euh, à ce qui résonne pour toi, bien évidemment. Et voilà, et ça peut se faire par le biais de la prière. Et dans tous les cas, avec ce 4 d'épée, il y a cette idée de te poser, de,
de calmer le mental, de stabiliser tes pensées, de calmer le mental pour pouvoir vraiment être réceptif ou réceptive aux idées qui peuvent te venir d'en haut, qui peuvent te venir de manière inspirée ou qui peuvent te venir aussi de ton être intérieur, de ton moi profond et qui vont t'aider justement à choisir ta voie. Donc ici, ouais, je vois vraiment la nécessité de choisir sa voie, mais de aussi s'entourer des bonnes personnes. Alors à la fois d'être méditatif, de s'intérioriser un peu, mais d'être réceptif aux idées inspirées. Donc, et ça peut aussi se faire par l'intermédiaire des autres, par la communication aussi, en demandant de l'aide. Donc voilà, maintenant si tu veux des précisions sur ce cheminement, il y a une extension que je propose dont le lien se trouve sous la vidéo. Et dans tous les cas, nous allons compléter ce tirage avec 3 cartes de l'oracle La réponse est simple. Donc, tu vas pouvoir choisir une carte, 2, les 3 ou aucune. Ça peut répondre à une question, à 2 questions, à 3 questions ou à 0 question, mais simplement compléter ce tirage. Donc, tu vois, tu vas prendre ce qui te parle, ce qui résonne pour toi, soit à l'écoute de ton intuition, soit à l'écoute de ton corps aussi, parce que justement, en te posant comme ce 4 d'épée, en te posant comme ça te permet de ressentir ce qui se passe dans ton corps et c'est aussi un moyen d'écouter ton intuition puisque effectivement, si tu sens au moment de faire un choix justement, est-ce que je choisis ce chemin ou est-ce que je choisis celui-ci? Eh bien, tu peux te poser la question, si je choisis le chemin A, on va dire, je choisis le chemin A, qu'est-ce qui se passe en moi? Je choisis le chemin B. Qu'est-ce qu'il se passe en moi? Il peut y avoir d'autres chemins aussi. Je choisis le chemin C. Qu'est-ce qui se passe en moi? Et quand tu te dis cette phrase, si tu sens un nœud à l'estomac, ça peut être subtil, hein, ça peut être très léger, mais si tu sens un nœud à l'estomac, une peur, un doute, quelque chose, mais dans ton corps, attention, pas dans ton mental, mais bien dans ton corps. Si tu sens quelque chose qui coince, ça veut dire que ce n'est pas le bon chemin pour toi. Et alors, quand tu te dis je choisis tel chemin, là tu ressens un apaisement, de la sérénité. Ça veut dire que ton corps et ton inconscient, par l'intermédiaire de ton corps, donc ton inconscient, ton âme, ton moi profond, te dit c'est celui-là le chemin qui est bon pour toi. Donc c'est vrai que moi, avec mes guidances, je peux t'aider à comprendre certaines choses, à comprendre ce que tu es en train de vivre, mais la réponse finale est en toi. Et voilà un moyen, effectivement, de trouver cette réponse en toi. Maintenant, on va quand même voir ce que nous dit l'oracle. La réponse est simple. Ce que nous disent nos guides de lumière, des anges gardiens. Oh là, il y a trop de cartes qui tombent. Le divin, Dieu, la source, Bouddha, Jésus, Marie, Mohamed, Krishna, enfin bref, ta référence à toi, qu'est-ce qu'elle nous dit par l'intermédiaire des cartes? Allez, pour la réponse 1. Pour la réponse 2. Pardon pour le déséquilibre, j'ai eu 2 références chrétiennes, mais c'est peut-être parce que moi-même je suis issue d'une éducation judéo-chrétienne, même si à l'heure actuelle je n'ai aucune religion. Puisqu'il y a du bon partout, voilà. Alors, on a celle-ci.
Et pour la réponse numéro 3, oh là 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 là, allez, on va prendre celle qui s'est retournée. Alors, en tout cas, en dos de deck, il y a remercier Dieu. Donc, tu vois, tu peux être dans la gratitude en te disant, en accueillant ce qu'il y a de meilleur pour toi, tu peux être dans la gratitude en te disant que tu vas être sauvé d'une manière ou d'une autre. Tu vas recevoir les ressources dont tu as besoin d'une manière ou d'une autre. Ok, alors, pour la réponse numéro 1, nous avons recommencé. Alors, ici, on voit les différentes phases de la... Enfin, on voit... Non, pas toutes, mais bon, on voit le chenille et on voit le papillon. On voit pas la chrysalide, mais on voit différentes phases de la transformation. Et toi, ben voilà, tu en es à ce stade où tu sors de ta chrysalide et ben voilà, justement, avec tes ailes de papillon, tu peux t'envoler et voir d'en haut. Tu vois, je vais prendre pour te montrer ce qui m'est passé par la tête. Tu peux t'élever et voir d'en haut, comme ces oiseaux, justement. Tu peux voir d'en haut, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette montagne? Qu'est-ce qu'il y a autour de ces chemins? Et ça va te permettre, justement, de mieux choisir le chemin et peut-être de te préparer aussi aux différentes étapes que tu vas rencontrer sur ce chemin. Et en même temps, ben voilà, le papillon, c'est aussi source de légèreté. Et quand tu vois, il te dit recommencer, ça correspond aussi à ce 8 de coupe qui recommence quelque chose de nouveau, ou qui commence quelque chose de nouveau, qui recommence dans une nouvelle version. C'est comme si, voilà, tu recommençais dans une nouvelle version de toi-même. Et c'est comme ça que ça te réoriente vers de nouveaux choix. Alors, pour la réponse numéro 2, nous avons aimé votre corps. Ah bah tu vois, c'est marrant, je te parlais d'être à l'écoute de ton corps. Eh bien, ici, ouais, aime ton corps parce qu'il est le véhicule de ton âme, il est le véhicule de ton esprit avec un grand E. Et ouais, être à l'écoute de son corps, ça nous permet d'avoir des indications sur le choix à prendre, sur ce qui ne va pas aussi. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de quitter un emploi parce que, enfin, de ne pas renouveler des contrats, en fait, parce que, bah, au niveau du corps, ça n'allait plus, quoi. Un coup, ça a été des acouphènes, enfin, non, pas des acouphènes, c'était quoi? Vertige de Ménière. Un coup, ça a été le poignet qui me faisait mal. Enfin, tu vois, il y a ton corps qui... Parce que, voilà, moi, j'ai tendance à y aller, à y aller, à y aller, à y aller. Et mon corps me dit stop, quoi. Quand c'est plus le moment, mon corps me dit stop. Et là, effectivement, bah, je passe à autre chose. Et voilà, et en aimant notre corps, en l'honorant, en le nourrissant, en l'abreuvant aussi, boire de l'eau, en prenant soin, en se faisant des petits soins esthétiques, voilà. Moi, j'étais du genre à jamais me maquiller et j'en suis venue à... ben voilà, je me maquille toujours pas, mais je maquille mes ongles et puis je prends soin de moi. De temps en temps, je vais chez le coiffeur, je me fais chouchouter. Et tu vois, et prendre soin de son corps, c'est ça, quoi. C'est une façon aussi de se donner de l'amour. Alors, bon, voilà, ça vient ici, hein, c'est une façon de se donner de l'amour. Et en se donnant de l'amour, ça nous permet effectivement, pour en revenir à ce tirage, en te donnant de l'amour, ça va te permettre de faire des choix en fonction de ce que tu aimes, en fonction de ce qui est bon pour toi. Ok ? Allez, et la troisième réponse, c'est vous êtes en sécurité. Alors, tu vois, je te disais que tu as des aides qui vont venir vers toi. Et on a de nouveau un papillon. Waouh! Vous êtes en sécurité, tu es en sécurité, tu vois. Il y a des êtres qui veillent sur toi. Tu peux demander de l'aide. Il y a des êtres qui veillent sur toi, à la fois au niveau éthéré, au niveau dans les autres plans, dans la lumière, mais à la fois aussi sur Terre, il y a des êtres sur qui tu peux compter et tu es en sécurité. Donc ose y aller, ose aller de l'avant,
ose suivre ce chemin et ose demander de l'aide. Voilà ce qui me vient pour toi. Donc, je te remercie. Tiens, si tu me mets en commentaire comment ça résonne pour toi et si cela t'aide, comment ce tirage t'aide. Et si tu veux continuer, je te dis à tout de suite sur Patreon. Sinon, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.